Le Noyer-Renard, quand même, en 2 mots, c'était 1500 logements. C'est 22 hectares de terrain. Nous, on avait entre 4 et 5 000 habitants. Il y a eu 2 éléments très importants. C'est la pérennité et que le quartier soit en mouvement perpétuel. Donc il faut qu'on enchaîne les constructions avec les démolitions, qu'on voit que ça change, qu'on voit que ça bouge. Pour qu'on ait plus cette impression de porte entre 2 immeubles, on a souhaité après, dans les fiches de l'eau d'après, que les brèches soient dissymétriques. Maintenant, on bute moins sur une barre, on bute moins sur un immeuble, on peut avoir le regard qui fuit à travers les quartiers. Les bars, c'était plutôt des immeubles qui étaient bien construits. Ils avaient 2 handicaps, c'est qu'ils étaient longs, ils bloquaient les choses. Ils avaient un deuxième handicap souvent, c'est qu'ils n'avaient pas d'espace extérieur. Mettre des balcons, des terrasses, c'est quand même agréable de pouvoir sortir. On a fait en sorte que tous les rez-de-chaussée soient traités de façon pérenne. Donc tout ce qui est en contact avec l'espace public dans le Noyer-Renard est en briques, en pierre, en béton. On a des matériaux durables sur l'espace public. Alors, je pense que pour le coup, la résidentialisation, ça apporte une limite très claire entre ce qui est du ressort du bailleur, en termes de gestion, et ce qui est du ressort de la ville, en termes d'entretien. Les trottoirs, c'est la ville, l'intérieur, c'est 3 heures. Il ne faut pas hésiter aussi à avoir une réflexion qui soit du jour et de la nuit. Donc on a été amené, c'est vrai, notamment sur le cheminement qui va à l'école, à la fermer la nuit. Le fait de mettre un portail, ça n'exclut pas qu'un jour on puisse la rouvrir définitivement. On a revu aussi les réseaux de transport pour aller au tram, pour aller à la gare. Donc on a des transports en commun dans les quartiers. On a une mixité de fonctionnement, parce qu'on a des commerces, on a une école, on a des équipements publics. C'est un peu la spécificité, il n'y a jamais eu vraiment d'abandon de la part ni des pouvoirs publics, ni de 3F du quartier. L'entrée du quartier, c'était un centre commercial qui était surdimensionné, avec un grand parking, très occupé la journée et complètement vide le soir, parce qu'il n'y avait pas de logement. Donc faire des immeubles avec des commerces en pied d'immeuble, il y a des halls, donc on a de la lumière le soir, et le parking est surveillé aussi. On a fait le choix dans le Noyer-Renard d'avoir des prix de foncier pour attirer des promoteurs et pouvoir vendre les logements à prix raisonnable. Le fait qu'on les vende vite et pas cher, ça permet aussi que les immeubles se construisent vite, on démolit et on construit derrière. Pour créer de la mixité sociale aussi, il faut faire une mixité de typologie d'habitat. Donc sur tous les secteurs du Noyer-Renard, on a toujours de la maison individuelle, du logement intermédiaire, donc dit maison superposée, et on a du collectif aussi. Et on accompagne d'au moins un espace vert et des aires de jeu. En général, on n'a que des bâtiments ou des résidences. Et là, en fait, ils ont fait un petit mélange des deux. Un mélange aussi bien des gens un peu moins en difficulté que d'autres. Et finalement, je crois qu'on se rend compte qu'il est possible de vivre ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est très clairement un nouveau dynamisme. Sur le bâti, il y a effectivement de la mixité. Et de la mixité, oui, un autre type de mixité intercommunale, puisque pareil, maintenant, ils traversent la rue pour aller au Cinquième Market. Voilà, il y a des commerces qui se sont implantés, qui prouvent que maintenant, ça y est, c'est lancé et que c'est plus le quartier qui avait une mauvaise image comme on pouvait l'avoir. Quand vous interrogez les gens, ils souhaitent avoir des espaces verts maintenus et ils souhaitent avoir des parkings. Mais à un moment, pour faire des parkings, il faut enlever les espaces verts. On en a supprimé une partie, mais on en a aussi gardé beaucoup. C'est un vrai atout dans une ville d'avoir des parcs, d'avoir des arbres. Le quartier ne sera jamais figé. Là, les gens qui étaient riverains en fait, du quartier du Noyer-Renard, c'était que des pavillons, donc qui donnaient sur un arrière d'une grande barre qui va être démolie. Donc, je peux vous dire, depuis qu'on leur a annoncé qu'on allait leur faire des pavillons avec des jardins contre leurs jardins, il y avait plutôt une satisfaction des riverains. Alors, il y a un nouvel immeuble qui est en cours de construction et au pied, on essaye, on travaille avec l'État et les partenaires, on essaye d'implanter une maison de santé pluridisciplinaire. C'est le challenge là dans les mois à venir. Je pense que la majorité des gens sont satisfaits du quartier dans lequel ils vivent. Mais je trouve que le quartier, je trouve que c'est joli, quoi.
Ils ont fait de beaux bâtiments. C'est merveilleux, on a l'impression d'avoir déménagé. C'est pas parce que maintenant c'est fini, ou quasi fini, qu'il faut tout abandonner. Il faut continuer l'accompagnement, il faut continuer à faire des actions avec les habitants pour garder cette dynamique et surtout ne pas relâcher ses efforts.